Aujourd'hui, nous allons continuer notre deuxième partie de cours parce que Claire m'avait demandé de faire un cours un jour sur ce qu'on appelle communément la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, enfin comme on veut, ou le Seder, enfin comme on veut, ou une réduction du Seder, enfin tous les mots sont possibles et tous les mots existent dans ce domaine, mais enfin on sait de quoi on parle. Et puis donc je m'étais dit que c'était très bien de pouvoir le faire, mais de pouvoir expliquer aussi ce qui s'était passé entre le jardin des Oliviers et le Seder lui-même, donc le repas de Pâques, Pessah. Et nous avions fait donc un premier cours sur l'introduction du psaume 113 au psaume 118 il y a 15 jours. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques versets. Même pas de tous, parce que ce serait vraiment impossible de parler de tout. Il faudrait passer véritablement des semaines entières pour expliquer chaque verset. Et bon, ce serait vraiment tellement long que j'ai retenu ce qui me paraissait le plus, entre guillemets, important. Et je ne sais pas si le mot important, le plus important est exact, mais ce qui me paraissait être vraiment très très important par rapport à la situation dans laquelle se trouve donc le Messie Yeshua quelques temps, juste avant, quelques heures même avant sa mort et sa crucifixion. Donc, nous allons simplement relire ce texte en introduction très rapidement dans l'évangile de Matthieu et au chapitre 26 et le verset 30. Et nous allons donc commenter les psaumes dont il est question. Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Vous n'avez jamais oublié 26, hein, c'est très, très facile à retenir. 26, c'est le chiffre du nom divin. Hein. Quand on parle de Adonai, Yud, He, Vav, He, valeur 26. Bon, je ne dis pas que c'est fait exprès ici, ça a probablement un peu un coup de bol, si vous voulez, ça s'est produit comme ça, mais 26, vous le retenez, chapitre 26, et nous lisons au verset 30. Et nous commençons la lecture très courte. Après avoir chanté, peut-être on va lire avant, peut-être ce serait intéressant, peut-être ce serait intéressant de lire ce qui se passe avant, puis ce verset et puis l'enchaînement. Et puis on va expliquer ça en détail. Donc c'est très important. Profitons pour lire justement le 26. À partir de 26, pendant qu'il mangeait, on est donc pendant le Seder, c'est le repas de Pessah. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Tout cela, je l'expliquerai prochainement. Parce que c'est qu'il y a quand même des choses très surprenantes. Et en donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Très très important ce texte. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, donc le Hallel. On a traduit ici les cantiques, mais le Hallel, c'est le psaume 113 au psaume 118. Donc on pourrait traduire, après avoir chanté le psaume 113, 114, 115, 116, 117, 118, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, etc. Et tout cela, nous en avions déjà parlé donc la fois précédente. Donc un texte très très important, où il y a quand même beaucoup de choses très surprenantes. Ce repas de Pessah est très 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 étrange pour moi. Il paraît tellement habituel qu'on ne cherche pas à comprendre ce qui se cache derrière. Même si ce qu'on dit dans les églises est vrai, qu'il s'agit donc de la mort, de la résurrection, du pardon des péchés, ce qui est très 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 important, évidemment fondamental, il y a quand même des choses obscures dans ce texte. Je trouve cela assez surprenant. C'est que, mais j'en reparlerai plus tard, mais en introduction malgré tout, je veux quand même expliquer cela, bien qu'on en reparlera, mais il dit, il prend du pain et il le brise. Il dit, ceci est mon corps. Ça m'a paru tellement étrange.
je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il prend du pain? Il dit, c'est mon corps. Encore, il aurait pris, je ne sais pas moi, l'épaule qui était sur la table, qui est de la chair, en disant, mais ceci c'est mon corps, puisqu'on sait tous que l'agneau, c'est l'image du Messie et c'est la chair. Et voilà qu'il dit non, il ne prend pas l'agneau, il prend pas l'agneau, il prend le pain. Vous voyez, c'est quelque chose de très 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 étrange. Donc, je pense que ça méritera véritablement une explication. Pourquoi prend-il le pain alors que, normalement, logiquement, tout le monde sait qu'il est l'agneau de Dieu et il aurait dû prendre l'agneau en le partageant et en disant « ceci est mon corps, c'est ma chair », puisqu'il est l'agneau. Et voilà qu'il dit non, il prend le pain. Donc il y a, je crois, vraiment des explications derrière par rapport à j'allais dire, à la matière elle-même qui représente quelque chose de très 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 surprenant. Mais nous en reparlerons plus tard. Mais voilà qu'ils vont chanter des cantiques comme ça fait dans les fêtes. Et ils vont chanter le Hallel, c'est-à-dire les psaumes. Comme je vous l'avais dit la fois précédente, les psaumes sont absolument extraordinaires. Parce que ce qu'ils chantent dans les psaumes, mais il faut se mettre à la place du Mashiach et de comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Et j'y crois que lui seul était véritablement au courant de ce qui allait se passer dans quelques jours. Les disciples, eux, étaient complètement... C'était une fête de Pessah comme toutes les fêtes de Pessah. Ils ne voyaient pas la différence. C'est-à-dire que malgré tout, nous apprenons une grande leçon. C'est qu'il est important de comprendre les temps dans lesquels nous nous trouvons pour savoir ce que nous confessons. Vous savez, on confesse tellement de choses. On lit tellement de choses. On dit dans l'Église tellement de confessions. Et souvent, nous ne comprenons pas les temps dans lesquels nous sommes. Et c'est le temps dans lequel nous sommes qui va nous permettre de prendre toute la puissance et la vérité de ce qui se cache dans les psaumes. Donc voilà que le Mashiach va prendre des psaumes, il va les chanter avec tous ses disciples, et comme je vous l'avais dit la fois précédente, ça devait être quelque chose d'absolument magnifique, puisqu'ils étaient tous dans la chambre haute, les disciples, les apôtres, et puis tous les autres probablement, et ils se sont mis à chanter, et ça devait être quelque chose d'absolument magnifique. Je vous ai dit que c'était formidable. C'est rare quand on entend Yeshua chanter, mais voilà qu'ici on apprend que notre Messie chante. Moi, ça me faisait plaisir parce que comme mon métier c'était chanteur, je me suis dit, voilà quelque chose qui m'accroche encore plus. Et voilà donc que le Mashiach chante les psaumes. Et la fois précédente, nous avions parlé, si je ne me trompe, du psaume 116 et du psaume 113, 114. Nous avons fait quelques versets. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle du psaume 116 et j'aimerais évidemment sortir de ce texte, mais quelques versets absolument extraordinaires par rapport à la situation dans laquelle se trouve le Mashiach. Et ces psaumes qu'il va chanter vont prendre une dimension, mais de plus en plus puissante. Et ce qui se dit dans le psaume 116 est absolument, mais fabuleux, concernant ce qui va se produire. Donc nous le lisons ensemble. Et l'introduction du 116 est déjà elle-même absolument fantastique. Selon qu'il est écrit, alors, vraiment, j'aime l'Éternel, premier verset, car il entend ma voix, mes supplications. Je vous dirais que c'est carrément prophétique. Mais de même que David prophétisait à très long terme, le Mashiach, lui, prophétise à très court terme. Il est en train de dire, il entend mes supplications, et nous nous rappelons immédiatement ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, et au verset 36, nous avions lu le 30 et puis un peu de 31, nous lisons le 36, en introduction au psaume, pour comprendre ce qu'il est en train de chanter. Il est en train de chanter « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, il a penché son oreille vers moi. » Écoutez la suite. « Je l'invoquerai toute ma vie. » Et voilà un texte surprenant, parce qu'il est en train de chanter « toute ma vie » alors qu'il sait dans quelques heures, il sera crucifié. Je ne sais pas comment vous ressentez cette chose,
Mais lorsque je pense à ce qu'il est en train de chanter, j'essaye, tant bien que mal, et nous devions essayer ensemble de nous mettre un peu, je dirais d'une façon très très mal dite, mais dans la peau du Messie, et dire, voilà que je vais mourir dans quelques heures, ça va être terrible, et je suis en train de chanter que l'Éternel a penché son oreille vers moi, et je vais l'invoquer toute ma vie. Mes amis, est-ce que vous sentez la puissance de cette parole qu'il est en train de chanter? Et nous lisons un texte dans Matthieu, toujours au chapitre 26, et au verset 36. Donc, là-dessus, Yeshua alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, qui signifie en hébreu le pressoir. Vous imaginez déjà le mot, le pressoir. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » On ne devrait jamais enseigner le Pessah, le repas, le Seder. On ne devrait jamais enseigner ce texte sans enseigner ce que je suis en train de dire. Parce que sinon, ça devient un rituel, alors qu'on passe au-delà du rituel. On passe au-dessus de l'habitude de faire ce repas dans l'église. Mais il faut comprendre tout ce qui est en train de se mettre en place. Pendant que je m'éloignerai pour prier, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta. Mes amis, écoutez, il se jeta sur sa face. Ça nous donne une image, mais extrêmement différente de ce que l'on voit d'habitude dans les peintures. On voit Jésus à genoux avec une auréole au-dessus de la tête, en train de faire une prière. On a l'impression qu'il vient de sortir d'une messe ou je sais quoi, un truc pas possible. Mais la Bible nous dit juste le contraire. Il se jeta sur sa face et il pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Psaume 116. J'aime l'Éternel. Toute cette introduction, j'aime l'Éternel. Cette première phrase d'aimer l'Éternel, du choix de l'amour du Messie pour l'Éternel est absolument extraordinaire. C'est pas quelques mots, c'est pas j'aime l'Éternel comme je dirais j'aime mes enfants, j'aime mon épouse. Non, c'est autre chose, c'est autre chose. On est autre chose, c'est autre chose. C'est j'aime l'Éternel d'un amour divin. Lui et moi, son amour à lui et mon amour pour lui ensemble, unis. C'est ça qu'il dit. Mes amis, tant que nous ne comprendrons pas cet amour du Messie pour le Père, j'aime l'Éternel. Introduction du psaume 116. Et les voilà tous ensemble en train de chanter. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Et là maintenant, tout ce texte prend sa valeur lorsque nous comprenons que dans quelques minutes, j'allais dire peut-être une heure, quelque chose de terrible va se produire. Ils vont venir l'arrêter. Il supplie le Père, il se jette sur sa face et il est dans une supplication. Et il dit, mais ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Texte absolument, mais impressionnant. Nous avons appris également que le Mashiach était dans un tel combat. La Bible nous enseigne que personne n'a lutté comme lui contre le péché jusqu'au sang. Lorsque le Messie a versé son sang à la croix, son sang avait déjà coulé avant la croix. Il avait déjà coulé lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, où les grumeaux de sang sortaient déjà de son front. Et il était déjà dans son combat en train de verser le sang pour le pardon des péchés. Déjà le sang sortait. Et il dit, les liens de la mort m'avaient environné. Nous sommes ici en train de lire quoi? Le parallèle de ce qui est en train de se produire dans le jardin de Gethsémané. C'est le parallèle parfait, absolument extraordinaire. Lorsqu'il dit,
pas ma volonté, mais ta volonté. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mes amis, nous revenons à mon enseignement précédent, à mes enseignements précédents, l'amour de l'obéissance. Amour de l'obéissance. Dans une situation pareille, nous pouvons comprendre ce que ça veut dire qu'aimer le Père. Nous sommes parfois dans des situations dans nos vies, vous le savez tous, découragés. Dieu nous a fait des promesses, et je pensais à ça cette journée. Je dis, il nous a fait des promesses, et puis on a l'impression que ça ne se produit pas, rien ne vient, c'est pas rapide, et on se découragerait en disant, mais est-ce que c'est vrai, Mais ici, le combat est terrible, mes amis. Il faut tenir le combat parce que la promesse est vraie. Et j'aime l'Éternel. Il entend la voix de mes supplications. Mes amis, nous sommes parfois découragés. Mais ce qui va nous donner de continuer, c'est de croire ce qu'il nous dit. Et le combat est tellement inimaginable. Mes amis, nous ne comprendrons réellement, je le crois, jamais le combat du Mashiach. Jamais. On ne le comprendra vraiment comme lui, en train de chanter cette parole. Les liens de la mort m'avaient environné. Vous imaginez? Les liens de la mort étaient dans le jardin et le Mashiach était jeté sur sa face. La Bible nous dit il se jeta face contre terre et il criait, il hurlait, il hurlait. Mes amis, c'est ça la fête de Pessah. Il hurlait, il criait. Mon Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe. Et puis il se ressaisit, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et les angoisses. Et la Bible nous dit que les angoisses l'avaient saisi. Les angoisses l'avaient saisi, la tristesse l'avait saisi. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Vous vous imaginez, mes amis, que tout ça est en train de se passer pendant la fête de Pessah, le moment du repas où il chante les psaumes. Il est en train de chanter, et tout le monde chante, la prophétie, et il n'y a que lui qui véritablement comprend ce qu'il chante. Il sait que l'heure est arrivée, son heure était venue. Et lorsqu'il chante ce chant, vous imaginez ce qu'il doit ressentir dans son cœur, ce que son cœur est en train de sentir. Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Écoutez bien ces phrases, parce que plus loin nous allons parler de cela. J'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. La suite du texte est absolument fabuleuse parce que il est en train de confesser quelque chose d'absolument extraordinaire. L'Éternel est miséricordieux et juste. Qu'est-ce qu'il prophétise? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter? Nous autres aussi, nous pouvons chanter l'Éternel est miséricordieux, d'accord, mais dans le contexte du Mashiach, on est dans une autre dimension. Il sait que bientôt il va mourir. Et il continue de dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je continue de chanter, mon Dieu est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Vous imaginez, dans la situation dans laquelle il est? Nous devons apprendre une leçon, je le crois. C'est lorsque nous sommes dans des moments difficiles de notre vie, où nous avons du mal de voir l'avenir, on ne comprend plus trop la paix, la promesse, quelque chose de difficile, de garder la promesse. Parfois, pour garder une promesse, mes amis, et je sais que vous le savez, c'est un combat. Ne fût-ce que pour garder une promesse que Dieu nous a faite. C'est un combat terrible. Ça peut prendre 1 an, 10 ans, mais tiens-toi. Tiens-toi, l'Éternel est plein de compassion. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Et le Mashiach est en train de chanter, l'Éternel est plein de compassion pour moi. Il est en train de prophétiser la résurrection. Ne sois jamais découragé. Ou plutôt, je ne vais pas dire une bêtise. Je ne vais pas dire une bêtise. Sois parfois découragé, ok. Je ne vais pas dire ne sois pas découragé, sois parfois découragé, ok. Mais dans ton découragement,
Saisis le temps dans lequel tu te trouves. Saisis le temps. Prends la parole qui te convient, celle que Dieu te donne, et prophétise sur ta vie ce que Dieu te dit. Même si c'est très compliqué, il n'y a pas de moment de foi plus grand pour chacun d'entre nous, toi et moi, qu'au moment où tu sens que c'est très compliqué. Lorsque tu as reçu la chose, tu n'as plus besoin de la foi puisque tu l'avais reçue. Tu n'as plus besoin que de la foi pour continuer. Mais ce que tu as reçu, tu n'as plus besoin de foi pour te battre puisque tu l'as reçu. Mais jusque-là, il faudra que tu pries, que tu te tiennes, même découragé. La vie est ainsi faite, je le sais. Parce que tous, mes amis, tous, depuis le plus haut jusqu'au plus bas dans la société, tous, nous sommes dans le même bateau. Le Mashiach lui-même était comme ça, en train de pleurer, de supplier, un moment de tristesse incroyable, mais il prophétise, l'Éternel est miséricordieux. Ô Éternel, notre Dieu est plein de compassion, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, mais il m'a sauvé. Écoutez la suite, pour que vous compreniez la puissance du texte. Mon âme retourne à ton repos. Ah, car l'Éternel t'a fait du bien. Oh là. Ah, l'Éternel t'a fait du bien, mon âme. Pesez les mots dans la situation. Je crois que nous ne serons jamais aussi puissants dans notre foi que lorsque nous serons dans l'épreuve et la difficulté. Tu passes par un jardin difficile. Tu te retrouves là en espérant et la chose n'est pas là. Combien j'ai prié Dieu pendant tant d'années en disant « Seigneur, mais je crois », à des moments désespérés, complètement désespérés, claquant la porte et disant à Dieu, mais vraiment, il me comprend, je ne dis rien de mal, mais il me comprend, je dis « mais tu t'es fichu de moi ou quoi ?» Et claquer la porte. Mais le Seigneur te dit « non. Le temps vient. Le temps vient. » Et le Mashiach le sait. Il est en train de le chanter. Et tous ses disciples, et tous les apôtres, et tout le monde chante. L'Éternel est miséricordieux. Et tout le monde chante. Et dans quelques heures, toutes ces paroles vont prendre véritablement leur sens. Car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Vous imaginez ce texte. J'avais confiance lorsque je disais « je suis bien malheureux ». Écoutez le texte. Écoutez le texte, mes amis. Ce soir, je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre cette phrase. Écoutez, elle est fantastique. Il dit « J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Oui, tu l'as délivrée. Mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. » Écoutez le texte. Sur la terre des vivants. On appelle ça Chaim. Comme Etz Achaim, l'arbre des vivants, l'arbre de la vie, le Gan Eden. Voilà ce qu'il dit. Je marcherai devant l'Éternel, dans ce Gan Eden, devant l'arbre de la vie, Etz Achaim, l'arbre qui me donne de la vie. C'est là que la connexion se fait, la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, écoutez maintenant, je suis malheureux. Non, écoutez, franchement, ce texte-là, il faut vraiment soulignez-le, écrivez-le 1000 fois. C'est une leçon qu'il faut apprendre. J'avais confiance lorsque je disais « je suis bien malheureux ». Absolument incroyable. Absolument incroyable. Je dis « je suis malheureux, j'en peux plus ». Mais pendant que je le dis, au fond de moi, au fond de lui, il y a quelque chose qui dit « j'avais confiance ». Vous imaginez que lorsque l'on parle de Pessah, qu'on prend machinalement pour beaucoup le pain et le vin, on n'a même pas compris tout ce qui se cache derrière. Tout ce qui est derrière cela. Lorsque je disais que j'étais malheureux, en réalité, à l'intérieur de moi, malgré toute chose,
j'avais confiance. Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous tes bienfaits envers moi? Et maintenant, nous allons lire ce texte et nous allons le commenter maintenant. C'est ici que vient le texte que j'ai choisi en hébreu. Vous voyez qu'on pourrait lire tout le texte en hébreu, l'expliquer chaque mot, chaque détail, et puis bon. Mais c'est vraiment impossible de passer du temps à faire chaque demi-mot, impossible. Par contre, le texte que nous allons lire maintenant, c'est un texte très très important. Et nous le lisons ensemble. Verset 13, chapitre 116, psaume 116. « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Voilà le texte. Je l'ai, pour ceux vous qui l'avez, peut-être je vais le mettre en partage d'écran si vous le voulez, le temps que vous le lisiez, et puis nous allons commenter ce texte et vous allez voir, c'est absolument surprenant. Alors faisons un partage d'écran. Attendez, hein. Juste une seconde, je partage. Voilà. Juste tant que nous puissions. Partage, voilà le psaume. Voilà, si vous le voyez, faites-moi juste un petit OK. C'est parfait. Psaume 116, verset 13. Je le lis donc en français, puis on le lit en hébreu. « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Psaume qui est chanté, même encore maintenant, pendant toutes ces fêtes qui viennent. Maintenant, c'est la fête, actuellement, on est dans cette fête de Hanouka, ou la fête des Lumières, où la lumière paraît, où Dieu fait un miracle, et la lumière revient, et dans toutes les fêtes, on va chanter ces psaumes. Et il dit, donc nous les lisons en hébreu. Vous l'avez en hébreu, en translittération, et en dessous en français. J'ai mis les trois pour que vous puissiez le lire, simplement. Kos Yeshuot. Et ça, Huveshem Adonai Ekra. Littéralement traduit, la coupe des délivrances, j'élèverai. Et dans le nom de l'Éternel, je proclamerai. Et nous allons essayer de comprendre cette petite phrase tout à fait surprenante. Kos, c'est la coupe. Vous avez remarqué que en dessous, dans le document, j'ai calculé la valeur du mot kos, la coupe. Et le mot kos vaut kaf. Le vet et le samer valent 86. 86, c'est tout à fait important puisque le 86 est égal au mot Elohim. Et nous apprenons que la coupe qu'il va être élevé, c'est en réalité la valeur du mot Elohim qui se lève. Kos Yeshuot, les deux mots se collent. L'Éternel, Elohim. Kos, Elohim. Également, un mot que tous les rabbins nous font remarquer, c'est que le mot Elohim est égal également dans sa valeur à Hateva, qui est écrit ici, vous le voyez. Hateva. Je vais le prendre. Alors, voilà. Vous avez Hateva, qui signifie la nature, mais également la racine de ce mot signifie poser sur ses fondements. Écoutez, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? J'élèverai la coupe des délivrances. En réalité, je pose des fondements en élevant cette coupe qui va délivrer. Et il prend la coupe et il dit, prenez, partagez. En prenant cette coupe, je suis en train de poser les fondements de la délivrance. C'est cela le mot kos. J'élève la coupe. Elohim. C'est la valeur de Dieu, créateur. Celui qui est venu, qui a donné, qui a construit ce monde. Cette coupe s'élève.
j'élèverai la coupe kos Yeshuot et ça, j'élèverai, je poserai les fondements, ces fondements qui sont les miens, dit Yeshua. Et c'est Yeshua qui parle. Et lorsque vous écoutez Kos Yeshuot, dans Yeshuot, immédiatement vous entendez Yeshua. Qui est l'Éternel, qui élève à la délivrance? Yeshua en personne. Vous imaginez que lorsqu'il se met à chanter un texte comme celui-là, quelle puissance dans ce texte! J'élèverai Essa, Kos, Yeshuot, des délivrances. Et là, quelque chose est en train de se mettre en place d'une façon surprenante. C'est la suite du texte. Hu b'Shem Adonai. Et vous connaissez cette petite phrase, Hu b'Shem Adonai. Lorsque l'on chante ce chant d'ailleurs, lorsque b'Shem, dans le nom de l'Éternel, dans le nom de l'Éternel, b'Shem Adonai. Nous avons ici une correspondance entre deux idées. C'est que Yeshuot est connecté littéralement avec Adonai. C'est une connexion, une fusion des deux. Yeshuot, Adonai, Kos, Elohim, Yeshuot, Adonai. Les trois idées se collent les unes dans les autres.